J'étais intéressé par la photo, la vidéo, c'est pour ça que j'ai demandé à aller à la cellule com et je suis en train de tomber amoureux, on va dire, vraiment de la photo, de ce métier. Je suis vraiment en train de tomber amoureux, j'aime ce que je fais, mais vraiment là depuis quelques mois. Et aussi mon expérience en compagnie de combat où voilà, moi ça me fait pas peur de partir 3 semaines sur le terrain, 4 semaines, enfin ça me fait pas peur de courir à droite, à gauche, il y a pas de souci et c'est ce que j'aime. Voilà, je pourrais pas faire tous les jours des prises d'armes parce que bon, c'est assez calme. Je préfère aller sur le terrain, aller chercher les émotions, les gars qui transpirent, qui ont du calme sur la gueule, qui sont dans l'effort. Je préfère. Forcément, ça me parle plus. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Mathias, photographe militaire et opérateur image de la cellule communication du 17e RGP, le régiment du génie parachutiste, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast à travers différentes interviews très intéressantes. Dans cet épisode, il nous parlera de cette spécialité plutôt méconnue de photographe militaire en régiment et comment il travaille au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Mathias. Bonjour Fred. Bienvenue dans le podcast et bienvenue dans ces deux podcasts puisque aujourd'hui cette interview elle passe à la fois sur le podcast Défense Zone mais aussi sur le podcast Photographe Pro 2.0 qui s'intéresse à des photographes, des parcours de photographes ou d'experts de l'image et je trouve intéressant le fait de faire ce crossover en quelque sorte pour parler à la fois de ton métier de photographe mais aussi de ton métier de sapeur parachutiste qui est assez particulier. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes missions? Alors moi je suis donc le capitaine-chef Mathias, j'ai 15 ans de service, je suis un enfant du 17, je me suis engagé en 2009 en compagnie de combat du génie. Donc j'ai servi 11 ans en compagnie de combat où j'ai gravi les échelons un par un et où j'ai terminé en tant que chef de groupe du génie. J'ai fait 2 missions opérationnelles en tant que chef de groupe, en 2018 en BSS et en 2020 en Guyane. À l'issue, j'ai eu la chance de partir en mission longue durée au 2e RPIMA à La Réunion, où j'occupais la fonction de pilote chef de section dans une section d'appui et de reconnaissance. J'en menais aussi ma plus-value génie, reconnaissance. Et en 2022, j'ai eu la chance de revenir à la maison, au 17. Et je voulais passer dans la seconde partie de carrière, parce que j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon à La Réunion. Et c'est vrai que la vie en compagnie de combat, avec la vie familiale, c'est compliqué. J'ai assez donné pendant 13 ans. Il y en a qui arrivent très bien à gérer la vie en compagnie de combat et la vie de famille. Moi, je voulais vraiment focus sur ma famille. Du coup, j'ai décidé de quitter la compagnie de combat. J'avais pas envie d'aller m'enfermer dans un bureau. Il y en a qui aiment ça, mais moi j'ai l'action, j'ai les verres au cul et j'ai besoin de terrain, j'ai besoin de bouger. Et je trouvais que c'était un bon compromis la cellule Infocom parce que j'ai toujours aimé la photo et la vidéo sans trop y connaître, mais j'ai toujours aimé les belles images, les belles vidéos. Et je me suis dit que c'était une belle chose de pouvoir aller à la cellule com pour augmenter mon expérience dans la com. Et puis moi j'aime me faire plaisir, donc faire rayonner le régiment, faire plaisir aux copains. Et puis il y a la partie terrain et la partie bureau, ça me convenait bien, donc j'ai demandé à aller à la com et j'ai eu la chance d'être pris. Super. On va parler un peu de ces missions de cette cellule communication. Juste avant, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur ce que c'est le métier de soldat parachutiste parce qu'on voit l'uniforme, le béret rouge et tout. Il y a beaucoup de mystères aussi pour les gens qui ne connaissent pas cet univers. Concrètement, c'est quoi les missions d'un sapeur parachutiste? Alors les missions d'un sapeur parachutiste, ça va être donc nous notre spécialité c'est le génie. Donc ça va être tout ce qui touche à l'ouverture d'itinéraire, ça va être du déminage, ça va être de la manœuvre de force, ça va être de l'appui feu, on va faire de l'appui à la mobilité, de la contre-mobilité. Et on a cette belle casquette rouge qui est que nous sommes aussi des troupes aéroportées. Du coup, nous pouvons être déployés grâce à la 3D. On peut être déposé en hélico, mais c'est surtout la partie où on va être largué, tout simplement.
Et puis on va être largué, forcément on est une arme d'appui, donc on est toujours avec une section ou une compagnie d'infanterie. On est là pour les appuyer, pour les aider dans leur mission. Et du coup on a cette plus-value d'être largué en parachute. Donc ça fait rêver le parachute, tout ça, mais seulement une fois arrivé au sol, notre mission commence. Ouais, donc il y a une vraie logique d'engagement, de prise de risque, d'aventure aussi. C'est pour ça que tu t'es engagé? Oui, tout à fait. En fait, moi j'avais un parcours qui était un petit peu chaotique au niveau scolaire. J'avais un peu du mal à rester sur ma chaise. Et puis un jour, je suis tombé sur un reportage. J'avais cette fibre où je voulais toujours, de l'action. J'aurais bien voulu faire aussi policier. C'était mon rêve quand j'étais jeune. Je voulais, être utile, mais aussi dans l'action. Et un jour, je suis tombé sur un reportage de la meilleure façon de marcher, qui montre les classes d'un contingent au premier RCP de Pamiers. Et une fois que j'ai vu ce reportage, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et j'ai tout fait pour y arriver. J'ai fait les sélections et j'ai eu la chance d'être pris. J'ai été sélectionné au 17e régiment du génie parachutiste, un régiment que je ne connaissais pas du tout, parce que moi je connaissais plus les régiments d'infanterie, les régiments de bagarre. Mais j'ai appris à découvrir ce régiment et j'en suis très content. Et alors aujourd'hui, tu le disais, tu es dans la cellule communication, donc ton objectif c'est de faire rayonner le régiment. Concrètement, c'est quoi ton quotidien ici? Alors tout à fait, donc l'objectif de notre cellule, c'est bien évidemment de faire rayonner le régiment, rayonner par le fait que de nos jours, beaucoup passent par les réseaux. Donc les jeunes ils sont beaucoup sur les réseaux, style Instagram, Twitter, Facebook. Donc premièrement, ça va faire rayonner le régiment pour les jeunes que ça leur donne envie de s'engager. Aussi, le point le plus important, c'est le devoir de mémoire, tout simplement. Je me dis que mes clichés, ils seront vus dans 40, 50, voire un siècle. Et je participe au devoir de mémoire, c'est très important. Pareil, il y a quelques mois, j'ai archivé toutes les photos qu'il y avait des années 90. Et c'était rigolo. On voyait que l'armée évolue, les coupes de cheveux évoluent, le matériel évolue, mais ça reste l'armée, ça reste les paras et ça reste pareil en fait. Et aussi la troisième partie, c'est moi j'aime me faire plaisir. Donc c'est vrai que quand je sais que je fais un beau cliché, que le gars en personne va le voir, il va être content. Il va être fier de le montrer à sa famille, à ses amis. Donc moi, de faire plaisir aux gens, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est très intense en cellule com. C'est très varié. Du coup, il y a tout ce qui est les parties cérémonie. Les prises d'armes, les passations, les cérémonies du 14 juillet. Donc il y a vraiment des cérémonies importantes. Il y a tout ce qui est l'entraînement des compagnies de combat et des spécialistes qui partent sur le terrain. Donc des fois, je suis amené de partir à l'autre bout de la France, par exemple avec les plongeurs de combat pour les suivre pendant 2 semaines et être en totale immersion avec eux. Je peux m'occuper des compagnies de combat qui partent sur le terrain. Je peux avoir des missions seulement un jour où je fais un touch and go. Il y a un saut. Je fais mon reportage sur le saut et après je rentre à Montauban. Il y a toutes les parties aussi qui sont moins rigolotes, où quand il y a les copains qui vont être projetés en mission ou en opération extérieure, ils viennent toquer à la porte pour que je leur fasse leur photo post-mortem. Donc je vois les copains qui viennent faire leur photo, moi ça me donne envie de partir. Malheureusement, je peux pas partir en tant que photographe en mission, en opération extérieure. Mais voilà, et après, il y a tout ce qui a aussi ma vie de soldat parachutiste, hein, parce qu'il y a la com, mais avant tout, je suis un soldat, je suis un parachutiste. Un parachutiste, un soldat de base, il doit s'entretenir physiquement. J'ai des tests sportifs annuels, que ce soit pour être un soldat de l'armée de terre et des tests un petit peu plus poussés pour les troupes aéroportées. Et il faut que j'arrive à jongler avec tout ça. Donc ça fait des semaines, des mois, des années intenses. Ça passe très très vite, mais ça me convient. Ouais, c'est une autre façon de vivre ton engagement aussi, de pouvoir être détaché sur différentes compagnies, voir plusieurs personnes différentes. Tout à fait, comme je te le disais, je suis rentré en 2022 de séjour et je suis arrivé à la cellule com. Donc moi, je connaissais, ça faisait 11 ans que je servais au régiment, donc je croyais connaître mon régiment. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, quand on est en compagnie de combat, on est vraiment dans notre cocon. On sait, à côté, les spécialistes, ils font ça, les autres, ils font... Mais on les voit jamais faire.
Et l'opportunité de la com, et c'est ce côté-là vraiment qui m'intéresse, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de redécouvrir mon régiment. Un jour, je peux être avec tous les grands chefs dans des réunions, comme le lendemain, je peux être avec la 5e compagnie, c'est les réservistes qui sont sur le terrain, où c'est des jeunes qui ont 18 ans, qui découvrent la ration de combat. Je peux être avec les compagnies de combat, je peux être avec tout, et vraiment au plus proche de l'action surtout. Et je me rends compte qu'on a un beau régiment, et surtout, je me suis vraiment rendu compte de le découvrir, alors que ça faisait pourtant 11 ans que je servais. Mais voilà, ce côté de pouvoir accéder à tout, c'est vraiment top. Ouais, c'est intéressant. Et tu fais aussi un peu indirectement de relations presse aussi, puisque tu es en relation avec des journalistes qui viennent faire des reportages sur le régiment. Oui, alors moi je suis opérateur image et vidéo. On est 3 dans la cellule. Après on a un officier communication l'officier va plus gérer le lien entre les journalistes, entre par exemple la ville de Montauban, la mairie. Elle va vraiment elle va faire le lien entre ces personnes-là. Moi, j'ai le contact avec eux sur des exercices, sur le terrain. Je peux j'échange un petit peu avec les journalistes, avec les photographes qui me donnent des conseils. Mais vraiment, le lien, je laisse ça plus à l'échelon supérieur. Moi, je suis focus sur ma mission et voilà, sur mes photos et mes vidéos. Ouais, c'est plus de manière informelle que tu vas regarder un peu voilà, comment travailler. C'est vraiment, voilà, officieusement, je traite avec eux, mais officiellement, c'est l'officier communication de ma cellule. Mais moi, ça fait quelques années maintenant que je côtoie des photographes militaires parce qu'on se croise sur le terrain. Et c'est vrai que tu fais partie des rares que j'ai vus qui posent des questions, qui s'intéressent au matos, qui disent ouais, on va se poster là. Enfin là, on t'a suivi pour faire une vidéo où on te voit. Donc c'est sur la chaîne YouTube de Défense Zone. Où on te voit en train de courir partout pour faire les photos. Ça se voit que t'es passionné, que t'es engagé, que t'as envie de faire la meilleure image. C'est d'où ça devient cette. Alors déjà, c'est très bien que tu me poses cette question parce que si je pose beaucoup de questions, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle où je te parle, j'ai toujours pas de formation en tant que photographe, métier de l'image. D'ailleurs, je vais être formé à la fin de l'année. Du coup, ça va faire 2 ans cet été que je suis à la cellule com. À la fin de l'année, je vais partir à la maison mère à Paris pendant 6 semaines où je vais faire la formation métier de l'image. Et en fait, depuis 2 ans, moi je dis souvent que j'y vais au talent. Parce que heureusement maintenant il y a les vidéos, il y a les tutos. Et c'est pour ça que quand je croise des professionnels, vraiment, je leur pose des questions, je m'intéresse. Comme je te l'ai dit au début, j'ai toujours aimé la photo, la vidéo. Mais vraiment, j'ai toujours travaillé en automatique. Je me suis jamais tenu au courant du dernier appareil qui est sorti, du dernier objectif. Je me suis toujours en fait adapté à travailler avec ce que j'ai, comme le para qui est en mission travaille avec ce qu'il a. Voilà, si on part dans le désert, on a bu toute l'eau au bout de 24 heures, il faut rationner. Bon là, moi j'ai qu'un boîtier, j'ai qu'un objectif, et je fais avec. Et du coup. J'étais intéressé par la photo, la vidéo, c'est pour ça que j'ai demandé à aller à la cellule com et je suis en train de tomber amoureux, on va dire, vraiment de la photo, de ce métier. Je suis vraiment en train de tomber amoureux j'aime ce que je fais, mais vraiment là depuis quelques mois. Et aussi mon expérience en compagnie de combat où moi ça me fait pas peur de partir 3 semaines sur le terrain, 4 semaines, enfin ça me fait pas peur de courir à droite, à gauche, il y a pas de souci et c'est ce que j'aime. Voilà, je pourrais pas faire tous les jours des prises d'armes parce que c'est assez calme. Je préfère aller sur le terrain, aller chercher les émotions, les gars qui transpirent, qui ont du calme sur la gueule, qui sont dans l'effort. Je préfère forcément, ça me parle plus. Et toute mon expérience avant en compagnie de combat, en tant que sapeur parachutiste. M'est utile maintenant en tant qu'opérateur à la communication parce que je sais l'action, j'arrive à anticiper, je réfléchis, ok, ces gars-là ils vont faire ça parce que c'était moi il y a quelques années en arrière, donc je sais qu'est-ce qu'ils vont faire, j'anticipe et j'essaye de me mettre au meilleur endroit pour essayer d'avoir les meilleures photos, voilà. Ouais, on l'a vu dans la vidéo et j'encourage les auditeurs à aller regarder cette vidéo parce que c'est une petite masterclass quelque part où on te voit en train de te positionner pour avoir les bons angles de vue. Et quelque part, c'est pas que le matos qui compte, c'est pas que la technique photo qui compte, c'est aussi surtout le cadrage. Et donc, du coup, d'être au bon endroit au bon moment. Ouais, c'est vrai. Et comme je te le disais,
Quand il y a des unités, enfin moi j'aime pas qu'on me regarde, j'aime pas comme on dit faire des photos mythos. Je déteste et aucune de mes photos ne sont mythos dans le sens mytho où s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça? Je vais prendre une photo où on refait, c'est pas bon. Moi je déteste ça et d'ailleurs je me suis rendu compte parce qu'au début moi je suis qu'un amateur et en bientôt 2 ans de com, je me suis rendu compte que les plus beaux clichés c'est quand les gens ne me regardent pas. Quand je fais des terrains avec des sections de combat, je leur dis les gars, moi je ne suis pas là. Vous ne regardez pas mon objectif, sauf quand je fais des portraits, mais ne me regardez pas. Voilà. Et même moi aussi, j'essaye, malgré je suis quand même grand, imposant, j'essaye tel un chameg, tel un parachutiste, hein, tel un commando, d'être souple sur les pattes arrière, de me faufiler, essayer de prendre qu'on me voit le moins possible. Et puis après, oui, anticiper. Mais pour moi, en fait, c'est pas. Pour moi, c'est normal, en fait, d'anticiper, de me mettre à la bonne position. Pour moi, c'est normal. C'est des actes réflexes, en fait. Et là, c'est pas moi qui fais l'action, c'est moi qui prends l'action en photo. Du coup, l'anticipation est très importante, mais pour moi, d'aller à droite, à gauche, de transpirer, pour moi, c'est tout à fait normal. Mais par contre, oui, pour moi, le plus difficile, c'est pas le plus difficile, mais le plus technique, c'est de savoir mettre en œuvre correctement mon matériel pour pouvoir prendre la bonne photo. Mmh. Ouais, les bons réglages, voilà, tout à fait. Mmh. Justement, parlons un peu matos, parlons un peu sac à main. Même si tu l'as dit, c'est pas le truc que tu fais avec ce que tu as aussi. Tu utilises quoi comme matos? Donc, je travaille avec un boîtier Fujifilm X-T3. J'ai commencé avec cet appareil il y a 2 ans quand je suis arrivé à la com. Et il y a 6 mois, on a reçu un deuxième boîtier. C'est un Sony A7 IV. Du coup, pareil, c'est un appareil hybride. Les deux sont différents, mais les deux sont très bien. Et en termes de focale, en termes d'optique, tu utilises quoi? Alors, en termes d'optique, j'utilise ce qu'on me donne. Donc, j'ai une focale par boîtier. Environ, c'est du 20-70 mm. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas de zoom. Par exemple, un 100-400 mm. C'est vrai que dans ma fonction, ce serait une très grosse plus-value. Quand il y a les séances de saut, je pourrais aller taper les gars qui sortent de l'avion, ou même quand il y a des cérémonies, ça éviterait que je sois tout seul au milieu de la place d'armes pour faire un beau portrait. Mais je me suis habitué à faire avec ce que j'ai depuis le début que je suis dans l'institution. Mais c'est vrai que ce serait pas trop une petite focale en plus. Ouais. Bon, on fera une petite lettre au Père Noël, peut-être pour cette année. J'espère que Père Noël saura m'entendre. T'es photographe, comme tous les photographes, tu fais pas que de la photo, tu dois aussi retoucher tes images, préparer tes reportages. Comment tu t'organises dans une journée? C'est quoi un peu la journée type? Même si j'imagine que tes journées types sont pas forcément tout le temps. Il y a 5 journées différentes. Après, une journée où je sais qu'en régiment, par exemple, je vais pas aller sur le terrain. Donc le matin, je vais aller faire sport parce que on est militaire, parce qu'on est parachutiste et voilà, on doit s'entretenir. Donc et comme je te l'ai dit, c'est pas parce que je suis à moitié dans les bureaux que je peux me permettre de ne pas réussir mes tests sportifs. Du coup, le matin, je vais faire sport. Et puis après, la journée déroule. Je peux avoir comme je te l'ai dit, des photos post-mortem à faire. Si j'ai des temps libres, je continue à l'archivage. C'est très important parce qu'avant, tout était fait en papier. Donc là, on scanne et puis on archive. Le devoir de mémoire, très important. Et puis après, je peux aller faire un petit reportage dans la journée. Il y a un petit terrain à 5 km, un petit terrain qui nous appartient. On m'appelle, on a besoin de moi, j'y vais, je prends mes éléments en avance de phase, parce que pour moi, je suis en mission, donc j'ai ma préparation mission. J'essaie d'avoir le plus d'éléments possible, de manière à ce que le jour J, quand j'arrive sur position, j'ai la moins de zone d'ombre au tableau. Je fais mon reportage, je rentre et dans la foulée, je vais vider mon appareil et tout mettre sur l'ordinateur. Ça, c'est le premier truc à faire pour que je perde aucune photo. Ça, c'est ma phobie. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, mais normalement, ça devrait m'arriver. Donc, j'espère que ce sera pas aujourd'hui ni dans les prochains jours. Et puis après, je vais sélectionner les photos que je décide qui sont pas bonnes. Donc, je vais les enlever. Je vais faire un pré-pri.
Après, je vais garder les photos qui seront exploitables. Et après, j'ai appris ici du coup à traiter les photos. Parce que moi, avant, je te disais que j'aimais bien la photo, mais jamais en fait, je prenais ma photo en automatique. Waouh, elle est trop belle et en fait, je me rendais pas compte de tout ce que je pouvais faire après. Du coup, j'ai appris à faire ici à la cellule com. Et donc, je traite mes photos, je les rends sur le logiciel, je recadre, je traite toutes mes photos un minimum pour qu'il y ait de l'homogénéité dans mon reportage. Et après, mes photos préférées, là, mes clichés ou vraiment que j'adore, ceux-là, je les travaille un peu plus ou j'essaye de mettre un peu plus ma touche. Et voilà. Et cette partie retouche, traitement, post-production que je ne connaissais pas, c'est vraiment, depuis quelques mois, c'est vraiment une partie que j'adore, quoi. Je prends vraiment beaucoup de plaisir et c'est vrai que des fois, je suis en train de retoucher une photo et je me dis waouh, elle est trop belle, quoi. Et voilà, donc du coup, cette partie-là, j'aime beaucoup. C'est quoi pour toi une bonne image? C'est quoi il faut quoi dans l'image pour que tu te dises ouah, ça justement j'aime bien cette photo, je vais la tirer, la mettre dans mon bureau, l'imprimer. Ça peut être déjà moi j'adore les portraits, mais enfin les portraits vraiment portraits sans que la personne me regarde en fait. Donc là j'aime parce qu'on voit vraiment les émotions, la personne elle a froid, elle a chaud, elle en a marre, elle est fatiguée. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis après, j'ai pas vraiment de photos, de style de photo que j'aime. En fait, c'est vraiment en post-production. Je me dis, waouh, cette photo, elle est trop bien. Il y a un bon mouvement, il y a une photo de groupe. Enfin, j'ai pas de photo. Voilà, c'est vraiment en post-production. Là, je me dis, waouh, celle-là, elle envoie. Et celle-là, bon, là, je vais mettre un peu plus ma patte parce que vraiment, elle mérite que. Mais vraiment, je peux aimer tout, quoi. Vraiment tout. Revenons un peu sur la manip qu'on vient de faire et dont je parlais dans la vidéo. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quoi le déroulé? C'était quoi les difficultés sur cette manip? Alors, les difficultés, c'est que déjà, c'est une grosse manip. Il y a 40 sportifs de haut niveau. Ils sont scindés en plusieurs groupes. Il faut que j'essaye d'avoir chaque groupe au maximum. Faut pas que je suive le même groupe toute la journée, sinon les autres groupes ils seront pas contents. Il y a plusieurs activités, donc c'est une manip de corps en avance. Voilà, ça fait partie de ma préparation mission. Hein. C'est de savoir où c'est que je vais aller, quand, comment. C'est pour ça que j'essaie d'aller chercher du renseignement un maximum avant, savoir ok quel groupe, identifier les groupes. Ok, ce groupe il sera là-bas, du coup après je vais basculer là. Ce matin c'était assez compliqué parce que la rivière dans laquelle ils étaient, c'était difficile d'accès. Alors j'aurais pu aller à l'eau, ça me dérange pas, mais aller à l'eau avec mon matériel qui vaut plusieurs milliers d'euros, ça me pose beaucoup plus de problèmes. Donc ce matin c'était assez compliqué. Il y avait pas mal d'élongations sur les groupes qui étaient dans la rivière. Il fallait forcément que je les ai avant, pendant et après. Donc moi j'ai pas arrêté de courir pendant toute la matinée. Ça tombe bien, ça me fera faire ma séance de sport que j'ai pas faite. Mais c'était un exercice pas évident ce matin. En plus j'avais 2 boîtiers. Comme j'ai la chance de pouvoir essayer une focale en 100-400. Du coup aujourd'hui, au plus c'est la première fois que j'ai utilisé cette focale, ce zoom. Donc c'était un peu le feu ce matin, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Mais voilà, ce matin, c'était le problème le plus important pour moi, c'était qu'on puisse pas vraiment trop accéder à la rivière, comme il y avait vraiment du dévers sur les côtés. Donc c'était voilà, j'aurais vraiment moi voulu me mettre dans l'eau avec eux et les suivre quoi. Mais bon là c'était compliqué, je pouvais pas me permettre avec tout le matos que j'avais. En plus il fallait que je cours pour me mettre en aval, en amont, un peu partout, donc compliqué. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, et puis tu t'es vachement bien débrouillé avec la situation dans laquelle tu étais. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'a donnés peut-être quand tu es arrivé en cellule com ou même en amont, des conseils qu'on t'a donnés qui t'aident aujourd'hui et que tu aimerais repartager à quelqu'un qui nous écoute pour faire de meilleures photos, pour être plus à l'aise avec ce métier-là, ce métier de l'image?
Le conseil, après moi, comme je t'ai dit, je travaillais avant de rentrer à la cellule Infocom, je travaillais toujours en automatique. Du coup, de travailler en manuel, je comprenais rien. L'ouverture, la vitesse, les ISO. Donc, Internet m'a bien aidé, les tutos. Mais après, c'est vrai qu'il y a rien qui est de plus qu'un opérateur. Donc, quand je suis arrivé, il y avait un opérateur qui m'a appris à travailler en manuel. Après, tout au fil de mes reportages, j'ai progressé, hein, j'ai pris de l'expérience. Mais en vrai, tout de suite maintenant, comme ça, vraiment des conseils, ça peut paraître bête, mais je n'ai pas trop à donner, quoi. Parce que moi, tous les conseils qu'on m'a donnés, c'était vraiment apprendre, quoi. Après, tous les conseils qu'on m'a donnés, c'est anticiper, je le faisais déjà. Pour moi, c'était intelligence des situations, c'était évident. Après, vraiment, conseil technique, vraiment, je vois pas parce que moi, j'ai tout appris sur le tas vraiment, tout de suite maintenant, je suis désolé, mais là, qui me viennent à l'idée, à l'esprit, j'ai rien du tout, quoi. Ah, tu viens de donner un conseil très précis qui est l'intelligence de situation. Oui. Comment on fait pour gagner en intelligence de situation, justement? Parce que c'est pas si simple que ça. Intelligence de situation, je dirais déjà, premièrement, c'est l'expérience. Forcément, c'était ma première semaine à la cellule Infocom et je connaissais rien de l'armée, ça va être un peu compliqué de faire de l'intelligence de situation. Après, moi, ce terme-là, je l'ai vraiment appris à l'armée. Après, de l'intelligence de situation, on en fait tous, c'est juste de la logique. Et je pense que c'est l'expérience qui joue beaucoup. Le fait aussi de connaître notre spécialité, de bien connaître déjà le matériel qu'on utilise, de bien savoir la fonction, quelles sont les attentes de nos chefs, de savoir aussi quelles seront mes attentes, quelles photos je veux avoir. Et d'avoir en amont bien préparé la mission. Tout ça réuni, pour moi, ça fait de l'intelligence des situations. Voilà. Et est-ce que dans ton parcours de militaire, il y a des choses des conseils qui t'ont beaucoup aidé sur le fait qui t'ont permis de te dépasser, d'être plus force de proposition, par rapport à ton métier, le fait de réussir à, par exemple là, tu as dit, c'est une sorte de reconversion en quelque sorte, de spécialité, le fait de basculer comme ça après plusieurs années dans une spécialité, de réussir à découvrir une nouvelle, à être capable d'apprendre. Ouais. Comment ça t'est venu ça? Du coup, comme je t'ai dit, j'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours aimé les belles images, même si j'y connaissais rien du tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, je me voyais pas, je voulais sortir de la compagnie de combat, mais je me voyais pas aller au fin fond d'un service et être enfermé jusqu'à la fin de mon contrat. Comme je te l'ai dit, j'ai pensé que la cellule com pouvait être le bon compromis. Et puis après, au fil des mois, au fil de mes reportages, quand j'ai pris confiance en moi, j'ai vu que finalement, j'arrivais à faire des belles photos. Surtout, moi, je peux dire que cette photo, je la trouve belle ou pas, mais c'est surtout quand mes chefs sont fiers de moi, quand j'ai reçu des lettres de félicitations, quand mes copains ils me disent putain, Mathias, ta photo, elle est incroyable. Quand je vois sur les réseaux qu'il y a une photo, elle fait des milliers de j'aime. En plus, moi, j'ai même pas les réseaux, j'ai même pas Instagram, tout ça. Je vais en faire un bientôt, je pense. Mais c'est vrai que au début, je suis tombé dans le jeu, quoi. Les réseaux, j'aimais pas trop. J'utilisais pas les réseaux pour la com, pour faire rayonner des clichés. Et après, je tombe facilement dans le jeu quand il y a une belle photo qui est postée sur les réseaux. Bon, je vais voir, il y a 200 j'aime. Je me dis. Et puis à la fin du week-end, je vois il y a plus de 2000 j'aime. Je me dis, c'est quand même incroyable. Il y a 2000 personnes qui ont posé leurs yeux sur mon cliché. Et ça me fait plaisir, quoi. Même si ces personnes, je les connais pas, je me dis, voilà, mon travail, il sert à quelque chose. Et puis, au fil des mois, je suis tombé amoureux de ma nouvelle fonction. Et là, je suis comme un poisson dans l'eau. Je connais tout le monde au régiment, parce qu'en étant à la cellule com, on connaît tout le monde. Hein. Du soldat qui va s'engager, où j'ai fait ses photos, où il perçoit sa gamelle au SM4, jusqu'aux grosses réunions, aux grosses cérémonies où je suis avec les officiers, chefs de corps, général de la BP et tout. Donc moi, je connais tout le monde. Je connais toutes les spécificités de mon régiment. Et en gros, je fais kiffer les gens, quoi. Et en même temps, je participe au devoir de mémoire. Du coup, moi, j'aime trop. Tu penses un peu à ta reconversion? T'aimerais te reconvertir dans le civil en tant que photographe? J'ai commencé à y repenser depuis quelques mois maintenant, je te le cache pas. Pour moi, c'était vraiment
j'avais pas du tout pensé à côté photo. Et depuis quelques mois, ça commence. Moi, dans 5-6 ans, j'ai fini. Hein. Je serai à 19 ans et demi de service. C'est vrai que je te mens pas, depuis quelques mois, je commence à y réfléchir. Moi, je me dis pourquoi pas après l'armée faire de la photo, mais tout quoi. Que les gens ils viennent me voir. Moi, voilà, je suis militaire, je m'adapte à chaque situation. Je peux faire shooting d'une prénaissance, comme un mariage où ça ressemble beaucoup aux cérémonies où il y a les moments importants, le moment où il faut pas louper et en même temps il faut se faire discret quoi. Il y a un collègue d'ailleurs qui m'avait demandé, il fait de la course, il fait du trail, pourquoi pas quoi, des événements sportifs, des photoreportages, ça me travaille depuis quelques mois, je te mens pas, et je me dis why not. Et voilà, je vois, il y a beaucoup, bon, les gens ils font, je fais des photoreportages, je fais de l'événement sportif, je fais du mariage. Moi, je prends tout. Moi, je m'adapte à tout et en fait, j'aime tout. Et même enfin voilà, j'aime les gars qui sont dans la boue, qui sont sales, voilà, et je me dis pourquoi pas, un mariage là, tout le monde sera beau, tout le monde sera heureux, tout le monde sourira, le décor sera beau. Donc moi, je vais essayer de faire rayonner chaque moment, chaque instant. Et dans la photo aussi, ce que j'aime, c'est que c'est juste cet instant-là où le cliché il est pris. Et en fait, ce cliché, pour certaines personnes, ça aura pas de prix, quoi. Une naissance, un mariage, pour eux, ça aura pas de prix. Il va durer et ils le montreront à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et c'est comme ça, en fait, a tout commencé pour moi la photo. Parce que quand je me suis engagé au 17, mes premiers départs, en fait, j'ai acheté mon réflexe. Et quand j'étais en Afghanistan, c'est là où j'ai commencé à faire mes premières photos. Et après, c'est ce qui reste. 15 ans plus tard, je regarde ces photos. Quand j'étais un jeune soldat, quand j'étais en Afghanistan, j'avais 20 ans. Il y a que ça qui reste. Et en fait, au fur et à mesure de mes départs, j'ai toujours fait des photoreportages, hein, des photos de mes gars. Après, quand j'étais chef de groupe, la première fois que j'étais chef de groupe, que j'étais au Mali, moi, je prenais en photo rien que les gars qui prenaient l'avion. Moi, j'étais un enfant, je les prenais en photo, regardé par le hublot. Parce que pour moi, je me disais, c'est mon jeune soldat. On va ensemble, j'ai une grosse responsabilité en tant que chef de groupe. Et je me disais, voilà, tiens, tac, la photo, comme moi j'aurais aimé peut-être qu'on me prenne en photo quand je regardais par le hublot pour aller en Afghanistan. Voilà, leurs émotions, quand ils sont arrivés sur le terrain, et voilà. Et après, à la fin des 4 mois, je leur fais un petit montage vidéo, un petit montage photo. Et des années encore plus tard, il n'y a que ça qui reste. Et c'est ce côté-là de la photo c'est un instant marqué à vie, quoi. Et pour certaines personnes, ça peut être juste une belle photo, mais pour certaines personnes, ça peut être la photo qui n'a pas de prix. Et moi, ce côté-là, ça, j'adore. Ouais, c'est vrai, tu as mis le doigt sur la question du devoir de mémoire. Et quand on regarde les anciens militaires, des amicales, quand on les voit sur la cérémonie, et qui montrent des photos d'eux quand ils étaient sur des territoires en guerre ou même juste au régiment, et c'est des souvenirs incroyables. En fait, c'est ce côté-là qui m'a donné envie de. Je me suis dit pourquoi pas à la com, parce qu'en fait moi à tous mes départs, que ce soit des opérations extérieures ou des missions courte durée, j'ai toujours fait des photos. Après je dis pas qu'elles étaient bien ou pas, mais en tout cas moi c'était très important. Voilà, c'est comme je te dis, il y a que ça qui reste. Et puis aussi pour les collègues, ah putain Mathias, j'ai perdu les photos. Il y a pas de souci, j'ai les photos. Et voilà, ce côté-là, vraiment, de faire kiffer les gens et le devoir de mémoire. Et même moi, j'ai mon petit qui a 3 ans, et je serais trop fier de lui montrer, regarde papa, quand il était en Afghanistan, quand il était au Mali, regarde papa, il faisait des photos, alors que j'étais encore chef de groupe, ou j'étais pas à la com, que j'avais quand même au fond de moi, putain, j'ai mon FAMAS, je le mets de l'autre côté, je sors mon réflexe, je fais une petite photo parce que je pense que là il y a quelque chose à tirer. Et aussi cette armée, l'armée m'a donné la chance de pouvoir aller dans des contrées exotiques, quoi. C'est vrai que quand je suis au régiment, je fais pas beaucoup de photos. Quand j'étais en compagnie de combat, je faisais aucune. Mais de partir au Moyen-Orient, de partir en Amérique du Sud, forcément déjà les décors sont beaux. Quand on part en Afrique, quand on va faire des aides médicales à la population, un enfant africain, un portrait d'un enfant africain, dans ses yeux, on voit tout, quoi. On voit tout et moi ça me parle, ça me fait des frissons et voilà. C'est toutes ces opérations au fil de ma carrière en compagnie de combat qui m'ont conforté dans le fait que je pourrais continuer en régiment. Bon, maintenant que tu as donné super envie à plein de jeunes de s'engager comme photographe militaire, parce qu'on a compris que c'était une partie importante. D'ailleurs,
chaque régiment, quasiment tous les régiments ont des photographes, au moins un, Oui. avec un officier presse et un opérateur image. Comment on fait pour s'engager pour cette spécialité d'ailleurs? Est-ce qu'on peut s'engager pour cette spécialité ou est-ce qu'il faut d'abord faire un temps de soldat comme tu l'as fait? Alors, en régiment, à ma connaissance, non, c'est pas possible. Du coup, c'est tous des gars qui ont commencé généralement en compagnie de combat, ou soit ils ont commencé directement en spécialiste, mais sinon c'est compagnie de combat. En tout cas, moi, depuis bientôt 15 ans que je suis au régiment, tous les opérateurs que j'ai vus à la cellule com ont commencé en compagnie de combat, ont commencé en tant que soldats. Après, au bout de... Après, donc, soit la personne a vraiment, avant, elle travaillé dans la photo, elle a des diplômes, elle se fait connaître, et peut-être qu'au bout de 5, 6 ans, si elle le souhaite, si c'est possible, et si nos chefs le veulent, eh ben, elle peut venir en cellule Infocom. Sinon, voilà, c'est au bout de, on va dire, 10 ans minimum, hein. Comme ça, on acquiert toute l'expérience avant du terrain de notre régiment. Et après, on fait la demande. Enfin, pour ma part, moi, j'ai fait ma demande. Et puis, il y a beaucoup de gens qui croient que la cellule com, c'est la planque. Mais non, c'est pas la planque. Il y a beaucoup de travail. En plus, on est seulement 2 ou 3 opérateurs. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui traîne la patte et du coup, les 2 autres, ils vont avoir beaucoup plus de travail. Donc, c'est assez intense, hein. Mais à ma connaissance, non, malheureusement, on ne peut pas s'engager directement en cellule Infocom en régiment. Mais d'un côté, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, le gars, il a le temps de faire ses gammes avant en compagnie de combat et de traîner un peu dans la boue. Et voilà. C'est vrai. Le matos que tu as pu tester de Fujifilm aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé concrètement du zoom, du XT5? Alors moi, c'est simple, comme je t'ai dit, moi je me contente de ce que j'ai. Donc pour moi, là, ce que j'ai testé aujourd'hui, pour moi c'est juste incroyable. Voilà, c'est le zoom, c'est vraiment, voilà, c'est incroyable. On peut avoir vraiment des beaux portraits de très loin. Aller, ce qui est bien, c'est que avec les zooms, je reste à l'extérieur, vraiment en dehors de l'action. Comme ça, les gens ils me voient encore moins. Du coup, ils sont encore plus eux-mêmes. Donc c'est vrai que enfin moi pour moi c'était Noël aujourd'hui, hein. Moi il me suffit de rien, je suis heureux. Donc là d'avoir pu tester aussi le nouveau boîtier de Fujifilm est vraiment incroyable. Je verrai surtout, je pense, la différence en post-production. Mais moi je suis trop heureux. Et d'un côté c'est ça l'avantage d'avoir tout le temps pas grand chose, c'est quand on nous donne un matériel qui est légèrement mieux ou voilà qui est le dernier matos qui est sorti, pour moi je suis trop heureux aujourd'hui là. Et sur tes différents types de missions, c'est quoi les caractéristiques du bon matos, tu penses? Faut que ça soit léger, résistant. Alors déjà boîtier tropicalisé, hein. Boîtier parce que bon voilà, on va dans la boue, on va comme je t'ai dit des fois je vais à l'eau, hein, je peux avoir de l'eau jusqu'à la taille, ça me dérange pas. Forcément je prends soin de mon matériel, moi je m'en fous, mais c'est le matériel en priorité. En plus si je casse mon matos, alors là ça va être compliqué pour avoir un nouveau boîtier. Donc je peux pas me permettre, donc je suis obligé de prendre soin de mon matériel. Après ça c'est comme tout militaire, hein, il est rigoureux. Il prend soin du matos, mais du coup ouais un boîtier tropicalisé qui puisse voilà, l'été il y a de la poussière partout, quand souvent je suis des sections, il pleut, donc bon, moi ça me dérange pas, hein. Donc voilà que mon boîtier soit que soit étanche, résiste à l'eau, à la poussière. Bon, ça m'est arrivé, on va dire, une fois de faire tomber mon boîtier, mais pas trop haut, donc voilà, qu'il soit quand même solide, hein. Et puis voilà, c'est vrai que la batterie aussi, c'est très important parce que des fois je pars toute la journée sur le terrain, voire 24 heures. Malheureusement, j'ai qu'une batterie par boîtier. Ce serait vraiment top si je pouvais avoir 2-3 batteries. Mais bon, encore une fois, je me contente de ce que j'ai. Donc voilà, des fois c'est de la méthode D, c'est de la débrouille. Je recharge ma batterie à l'arrière d'un 4x4, 20 minutes avant de repartir en marche avec les gars. Enfin, j'y vais au talent, je m'adapte et puis voilà. Mais ouais, autonomie, boîtier étanche, que ce soit du solide, quoi. Parce que bon, là, je fais pas des photos de mariage, hein. Je suis sur le terrain, donc
Donc voilà. Yes. Je pense qu'en t'écoutant, les gens voient aussi pas mal de similitudes entre le reportage de mariage et le reportage de terrain un peu militaire, parce qu'effectivement, toutes ces qualités de s'adapter, de courir partout, d'être efficace et tout, c'est vrai que ça revient pas mal. Est-ce que tu as un dernier truc à nous partager, peut-être? Une petite anecdote de reportage ou parler peut-être d'une photo que tu aimes bien en particulier? Alors, par rapport aux photos, c'est très compliqué. Parce que moi mes photos que j'ai décidé que je les aimais, en fait je les aime toutes. J'ai beaucoup de mal à me dire celle-là je l'aime bien, celle-là mes préférées. C'est vraiment j'ai fait en plus j'étais pas à la cellule Infocom, mais c'était du coup en 2018 quand avec mon groupe on a fait une aide médicale à la population. Là il y a tous les enfants africains, il y a de la couleur. Et c'est pour moi là, c'est mes photos préférées quoi. Les portraits des enfants en Afrique, on vient pour les aider, on voit tout comme je t'ai dit dans leur regard. Il y a des photos qui me font des frissons, même 5 ans plus tard, waouh, c'est incroyable ces photos là. Après des anecdotes, je t'ai raconté celle de tout à l'heure où premier reportage, j'ai fait plus de 1000 photos parce que j'avais peur. C'était mon premier reportage. En plus c'était une cérémonie le 11 novembre. Donc là, c'était assez compliqué, mais voilà. Et là, tu avais fait 1000 photos parce qu'on l'avait pas enregistré, effectivement. Est-ce que tu peux la raconter cette anecdote? Très bien. Ah ouais. Du coup, il y a mon premier reportage que j'ai fait donc le 11 novembre 2022. Ma lieutenant me dit, OK, Mathias, pour toi, 11 novembre, OK. Donc déjà là, j'étais un peu pas bien. Parce que c'est vrai que se retrouver tout seul au milieu d'une place d'armes, alors que ça fait 13 ans que dès que j'entends garde à vous, je me mets au garde à vous. Déjà de pas me mettre au garde à vous, j'avais l'impression d'être hors clou. Et du coup, j'ai fait ma première cérémonie le 11 novembre à Montauban. Et c'était pas sur la place d'armes, c'était au carré militaire de Montauban, donc au cimetière. Donc en fait, le dispositif s'est mis en place, mais en fait il y avait des tombes partout en fait. Donc c'était très compliqué. C'était ma première cérémonie, mon premier reportage. Il y avait beaucoup d'expositions. Moi, c'était la première fois que je travaillais en manuel, donc j'avais du mal à gérer les ISO, la vitesse. Enfin, j'étais comme ce matin, j'étais en total susu, mais par contre, je courais pas pour montrer à quel point j'étais pas bien. J'avais peur forcément de louper un moment important. En plus, c'est le 11 novembre. Et du coup, à ce reportage, je me rappelle, j'ai fait plus de 1000 photos. J'étais en rafale illimitée, quoi. Je croyais que j'étais encore en combat. J'ai vidé mon chargeur. Et il y a un moment où il y a une dépose de gerbes. Je me rappellerai toujours, il y a une dépose de gerbes. Donc moi, je suis là du début à la fin. Et à côté, il y a les photographes professionnels de la presse locale qui sont venus. Et je me rappelle, donc j'avais ma tête dans l'appareil. J'étais en train de faire de la rafale illimitée. Et je me rappelle, il y a un journaliste qui vient à côté de moi et lui, il fait clic, clic, et il part, quoi. Et là, moi, j'étais là, et c'est là que j'ai compris que, peut-être j'avais fait un peu beaucoup de photos. Du coup, le soir, quand je suis rentré à la cellule, j'ai vidé mon appareil, j'avais des milliers de photos, quoi. Franchement, c'était abusé. Mais au moins, j'ai pas loupé, j'ai rien loupé. Et du coup, après, j'ai traité mon premier reportage. J'étais pas confiant et tout. Et puis finalement, je suis allé au résultat. Enfin, ma chef est venue me voir en me disant, putain, Mathias, tes photos, elles sont vraiment top et tout. Ça change. Du coup, moi, j'étais content, quoi. J'étais fier de moi et ça m'a conforté dans l'idée qu'il y avait quelque chose à faire. Et voilà. Trop bien. C'est une bonne anecdote, ça donne un bon conseil, je pense que tous les photographes qui écoutent se sont retrouvés dans cette situation au début de vouloir faire des rafales pour pas rater le moment. Après, j'ai d'autres anecdotes. Donc je suis photographe, mais avant tout, je suis militaire, mais je suis parachutiste. Et je suis surtout militaire du rang. Des fois, les militaires du rang, on est un peu, quand même, on est plus des loups que des moutons. On est aussi un peu des pirates, quoi. Et je me rappelle, du coup, c'était l'année dernière sur l'exercice Orion. Exercice, plusieurs milliers de soldats engagés, tous les régiments de la brigade parachutiste engagés. Et du coup, ils ont largué sur Castres. Du coup, ils ont largué tous les véhicules, beaucoup de véhicules qui appartiennent à mon régiment.
pour faire des travaux. Donc des tracteurs niveleuses, pas mal de véhicules de chantier, on va dire. Et ils ont été largués, donc ils sont largués avant les véhicules. Et après, il y a les paras qui sont largués. Mais là, c'était vraiment... et du coup, sur la zone de saut, il doit y avoir personne. Et moi, je voulais absolument être au plus proche de l'action et pas à l'extérieur de la zone de saut. Donc, je me rappelle que je vais sur la zone de saut. J'avais mis mon petit brassard jaune, pour être identifié. Et les avions vont arriver. Et là, je voyais une P4 qui arrive. C'est les marqueurs qui arrivent et ils me disent « Ah, qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire. Tu pourras aller sur la zone de saut que quand il y aura les personnels qui seront largués. Mais là, les véhicules, ça va pas être possible, quoi. » Donc, ils m'ont dit de sortir immédiatement de la zone de saut. Reçu. Donc, moi, j'ai fait mine de... Eux, ils sont repartis à leur tour de marquage. Moi, j'ai fait mine de repartir à l'extérieur de la zone de saut. J'ai retiré mon scratch orange et là, je me suis plaqué au sol, quoi. Donc, je suis pas non plus bête. Je me suis pas mis sous les engins en train d'être largués, mais je me suis rapproché au plus de la zone de saut. Je me suis caché dans un kéké. Et puis, j'ai essayé de faire des beaux clichés, quoi. Et en fait, j'ai fait ça parce que j'avais pas de sous. J'avais pas de 100-400. Donc, avec mon petit objectif, je voulais me rapprocher au maximum et avoir l'un des plus beaux clichés. Alors, peut-être que si j'avais eu le 100-400, je serais sorti de la zone de saut, mais peut-être pas. Ça, je ne veux pas le confirmer. Et du coup, ce petit côté piraterie, quoi, en mode, un petit peu, c'est interdit. Après, encore une fois, je suis pas bête. Je suis conscient des risques. J'ai pas envie de me manger un tracteur niveleuse aérolargable sur la tête. Mais voilà, ce petit côté aussi où on va essayer un peu de se rapprocher au maximum de l'action, même si c'est pas trop autorisé. Alors peut-être que je devrais pas le dire, mais pas vu, pas pris. Et du coup, moi j'ai bien aimé cette partie-là où le mec qui m'a gueulé dessus. Et puis je me suis fondu dans les kékés. Et puis après, ça s'est très bien passé. On m'a rien dit, quoi. Et t'as fait des bonnes images, du coup. Et j'ai fait des bonnes images, mais j'aurais pu faire des plus belles images si j'avais eu des objectifs plus intéressants. Ouais, on dit souvent qu'il vaut mieux demander pardon que demander parfois. Ouais. Ça va plus vite, c'est plus simple. Écoute, merci Mathias pour ce témoignage et pour ce partage. Avec plaisir, Fred. C'est moi qui te remercie parce que c'est vrai que dans les régiments, il y a les spécialistes, il y a les commandos, il y a toutes les cellules qui sont la vitrine du régiment et c'est tout à fait normal. Et il y a toutes les compagnies de combat, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui est à côté. Ça peut être les mécanos, ça peut être ceux qui s'occupent tout simplement de l'ordinaire, ça peut être n'importe quoi, tous les gens de l'ombre. Et je pense que moi, ça me va très bien de rester dans l'ombre. J'aime pas qu'on me prenne en photo, je déteste. D'ailleurs là, de faire une interview, ça me fait un peu bizarre, mais je le fais parce que c'est nécessaire et peut-être que ça donnera envie à certains de s'engager et aussi de faire de la photo ou faire des photoreportages, même s'ils sont pas dans l'armée. Et en tout cas, c'est très important. Souvent, les gens ils croient que c'est une cellule où on fait des photocopies et on fait, alors que non, voilà. Et de nos jours en plus, depuis maintenant les conflits, les nouveaux conflits, la géopolitique, l'Ukraine, les réseaux et les jeunes, maintenant c'est la guerre de l'image, quoi. C'est la guerre de l'image, c'est faire rayonner sur les réseaux. Donc c'est très important. Et de mettre notre travail en lumière, alors qu'on est de l'ombre. Pour cette fois-ci, je vais bien. Donc, merci à toi, Fred, de prendre le temps pour faire ça. C'est normal. On a à cœur chez Défense Zone de mettre en avant toutes ces spécialités. Effectivement, tu le dis, il n'y a pas que les commandos, il n'y a pas que les forces spéciales, il n'y a pas que les compagnies de combat. Il y a aussi les gens qui font que l'armée puisse fonctionner. Et puis que là, tu mets en avant toi-même aussi tu l'as dit, c'est la guerre de l'image. On parle beaucoup des opérateurs images, du CIRPAD, le CPAD, etc. Et c'est bien. Mais il faut aussi qu'on montre qu'il y a des photographes dans les régiments et c'est presque vous qui êtes en première ligne pour les questions de recrutement, de rayonnement, de fidélisation. Et je pense que c'est important. Et c'est bien que tu dises ça parce que c'est bien pour ça que je l'avais pas précisé. Notre section, c'est le pôle rayonnement et ça comprend la cellule Infocom et le bureau qui est juste à côté, la cellule d'aide au recrutement. Donc les deux, on est liés. Maintenant, les jeunes peuvent venir toquer directement, au lieu d'aller en CIRFA, ils peuvent venir toquer directement au régiment. Ils vont être pris par la cellule d'aide au recrutement. Et du coup, on est de pair, parce qu'on leur montre des images, on leur montre des reportages.
et ça fait partie du rayonnement. Ouais. Et c'est vraiment top. Ouais. Ah, mais c'est l'effet final, comme on dit ici, c'est ça, quoi. C'est que les gens aient envie et envie de continuer à bosser ici parce que ça les met en avant et c'est intéressant. Et même d'un point de vue journalistique, moi je trouve ça intéressant parce que on le voit pas beaucoup et pourtant ça existe, donc faut qu'on en parle. Ouais. Merci encore pour ton Avec plaisir, Fred. Et à bientôt. Allez, ça marche. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.